vingtaine. C'est la décennie clé qu'il ne faut surtout pas louper. Tu sais, cette période où tu vis probablement les meilleures années de ta vie sur Terre. Si l'on me demandait de résumer cette vingtaine, je dirais que j'ai connu l'hiver et l'été. J'ai connu la boue sous les chaussures, mais aussi le soleil qui illumine le visage. Je dirais que j'ai connu la dépression, la solitude et que je me suis beaucoup isolée. J'étais une férue des études. Le cerveau, on m'appelait. Admirée par plusieurs, mais au fond de moi, j'étais totalement perdue. C'est une grâce d'avoir des facilités intellectuelles jusqu'au jour où elles vous empêchent de savoir ce que vous voulez faire dans la vie. Dans ta vingtaine, tu ressentiras le besoin ardent de découvrir plein de choses, de tester plein de nouvelles choses. Et alors, crois-moi, il sera important que tu t'écoutes et que tu les réalises. J'ai tenté et j'ai découvert ça. J'ai découvert la musique. Et croyez-moi, ça m'a permis de tenir dans ce monde de fou. Alors, c'est pas mon métier, mais ça occupe quand même une grande partie de moi et ça me permet de me changer l'esprit. Bref, jusque-là, si vous êtes encore là, il faut savoir que je me suis tellement isolée dans ma vingtaine à réfléchir aux difficultés de la vie que je ne suis jamais sortie et que je n'ai pas vu mon âge passer, malheureusement. Ne faites pas cette erreur-là. En revanche, en 8 ans, ma vie a bien changé. Mes émotions, mes relations, ma vision et ma notion de la vie. J'ai aussi guéri de mes traumatismes et maintenant j'en rigole. Je suis beaucoup plus libre et alignée avec moi-même. Et c'est pleine de maturité que cette année, je souffle ma dernière bougie de la vingtaine. Vous l'aurez compris, je désire documenter tout de cette année. Alors, mes chers, levons nos verres. To my late 20s. Bonjour. Après 4 mois d'absence, je reviens sur YouTube. Il s'en venait passer des choses quand même, mais j'avais pas forcément envie de faire des vidéos. J'ai réfléchi à plein de sujets de ici, je les ai développés, mais en fait après réflexion, je me suis rendu compte en fait que tout ce qui est ici, ça irait bien sur les plateformes d'écoute. En vidéo, c'est difficilement adaptable. Après, j'ai eu l'envie de poster des vlogs de ma vie, mais en fait, ma vie, ça se ressemble. En fait, toutes les semaines sont pareilles, sachant que je ne sors pas. Donc, finalement, j'ai trouvé ça monotone. Voilà. Et donc là, on passe sur quelque chose de différent. On passe sur quelque chose d'unique. On passe sur quelque chose de spécial. On part sur la dernière année de ma vingtaine. Donc, l'année prochaine, en 2026, là, j'aurai 29 ans. Et j'ai envie de vlogger cette année parce que les 28 dernières années, j'ai pas vraiment vécu, je pense. J'étais en mode survie. Et j'ai pas ressenti les choses. Ma vingtaine, elle est passée super rapidement. J'ai rien vu, j'ai rien compris. J'ai fait plein de choses, j'ai accompli plein de choses. Je suis fière des progrès que j'ai faits. Mais en fait, tous ces progrès, ils sont venus à la suite de multiples réflexions. Et c'est bien de réfléchir des fois, mais sauf que j'ai trop réfléchi à tel point que j'ai pas vécu, en fait. Donc là, pour les 29 ans, je veux vivre, je veux faire les choses différemment. Et donc, je vous embarque avec moi pour cette nouvelle aventure. Et j'espère que je serai... si je trouve pas le mot, ça veut dire que je serai pas. Je serai, comment on dit, continuelle, permanente.
J'ai oublié le vocabulaire. En tout cas, je serai là. Assidu. Le mot, c'est assidu, en fait. Je serai assidu. On est le 29 décembre, lundi 29 décembre. Donc, ce que je vais faire, c'est le bilan de mon année. Donc, je vais la faire avec vous. Et comme ça me laissera une trace. En fait, là, j'ai tout simplement décidé d'exposer ma vie tout entière sur le net. Je suis malade aussi depuis 2 mois, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est parti. Je sais pas trop comment cette journée va être, ni comment ce vlog va être, parce que si je commence à réfléchir à comment... Voilà, j'ai gâté la boucle. Si je commence à réfléchir à comment ça va être, je sais que ça va partir en super réflexion, et puis au final, je vais pas poster. Donc je vais faire ça comme ça, au hasard, et puis c'est posté. 2026, il faut que j'apprenne à faire des boucles. C'est honteux, je sais pas faire. Ce matin, j'ai découvert une émission que j'avais vue dans la story d'une fille sur Instagram. Ça s'appelle Le Nouveau Boss. C'est une émission en pitch. Sachant que moi, je suis fan des trucs d'éloquence. Et cette année, du coup, mon premier objectif, c'est de m'exprimer de manière éloquente. C'est quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps. J'ai déjà fait des concours d'éloquence, j'ai déjà fait des concours de plaidoirie et tout. Mais ça me saoule des fois parce que j'ai l'impression que je m'exprime de manière un peu... et que... Voilà, donc cette année, j'aimerais beaucoup travailler dessus. Autre chose sur laquelle j'aimerais beaucoup travailler cette année, l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui me manque, notamment dans le monde du travail, dans le monde social, en fait, quand il faut socialiser avec les gens. Cette année aussi, si je pouvais travailler sur mon teint, franchement, mon teint et mes cheveux, déjà, on en reparlera, mais au moins cette année, je me suis coiffée, je me suis tressée. Quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 2 ans en fait, à peu près. J'ai plus mis de mèche sur ma tête depuis 2 ans. Et attends, je mets une petite photo avec mes cheveux naturels parce que j'ai tout coupé, j'ai tout rasé. Et voilà, je n'osais plus me montrer avec. Alors qu'au final, c'est trop beau, c'est trop mignon. Je vais mettre un peu de gloss et je vais commencer. Et je vais... Oh, on sera pas... Ah, ouh. Alors, est-ce que je pose ça comme ça? Comme ça, c'est bon. Oh, c'est trop beau, j'aime trop. Ah non, je rigole, je vois rien. Sachant qu'en plus, c'est pas mes verres, donc je vois rien du tout. Du tout. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu 29 ans ou qui ont déjà dépassé un âge où ça leur a fait super bizarre d'avoir cet âge? Je sais qu'à mes 25 ans, ça m'a fait la même chose. Quand j'ai eu 25 ans, je me suis dit, ah, j'ai 25 ans. Le cas du siècle. Et que mais en même temps, je reste très lucide en fait. J'ai envie de prendre des petites photos quand même, hein. Super belle. Donc je ferai le bilan de mon année. Je vais scroller toutes les photos, vidéos que j'ai enregistrées. Je vais faire mon top 3 des choses pour lesquelles je suis super reconnaissante parce que j'ai pas pu gérer. Et puis voilà. Je vais commencer par faire ça déjà. Bon, j'aurais besoin de mon téléphone pour regarder parce que j'ai pas de caméra. Donc voilà. 2026, s'acheter une caméra. Hors de question que je mette 1000 balles dans ce truc. On va me l'offrir, ma caméra. J'aurai les moyens de l'acheter, mais sans que ce soit un poids financier. Voilà. Manifestation. Je manifeste ça. Bon, on en est où? J'ai avancé un petit peu quand même. Il n'y a que ça, mais il y en a beaucoup. Il y en a 2 petites feuilles un petit peu remplies. Là, j'ai un peu faim. Je vais faire une petite pause. Comment on fait les comme ça? Je fais une petite pause et je reviens. J'aime bien cette énergie aujourd'hui, j'aime bien. Sachant que hier, j'étais au bout de ma vie, parce que j'ai le moral dans les chaussettes, mais là, je me sens super bien. Bon, allez, j'y vais. Il n'y a pas un qui est peut-être... J'ai fini. Je vais manger et je vais continuer de faire le tri de mes photos. Voilà, rien d'intéressant. Je vais me mettre un petit film en fait. Et puis je vais me détendre comme ça. Hello. Alors, il est... Je sais pas il est quelle heure, mais on est déjà au début de l'après-midi parce qu'il y a le plein soleil là.
Alors, je me suis levée, je suis restée sur mon lit. Mais au moins, on va faire des choses un peu cool. Qu'est-ce que je dois faire encore aujourd'hui? Il est 13h. J'ai déjà fait la lessive, les trucs comme ça. J'aimerais bien partir à Action, mais non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois absolument aller travailler mon prochain exercice de chant, enfin mon prochain chant, tout simplement. Et en fait, c'est un duo de Roméo et Juliette. Et moi, je fais Roméo. Je chante apparemment en duo avec une fille qui a des années d'espérance. Donc, il faut absolument que je connaisse mes parties pour la rentrée et que je connaisse aussi ses parties parce qu'en fait, c'est pas un duo, c'est un duo où on se répond en fait au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait tout ce qui est ménage et tout. J'ai juste mangé, prendre ma douche et c'est bon. Calculez pas ma dégaine. Hein. Ça va aller. On est le 31 décembre. Donc on a la suite de cette matinée. J'ai rien fait de ce qui se trouvait sur mon planning, tout simplement parce que j'avais mal à la tête en fait. Je pense que je deviens intolérante au lactose. Parce que hier j'ai fait du chocolat chaud. Enfin, du coup avant-hier, le lundi, j'ai fait du chocolat chaud. Et j'ai eu super mal au ventre et mal à la tête. Vraiment, tout mon corps, j'étais malade. Donc je pense que peut-être que c'est ça. Donc ce que je vais faire là, le soir, c'est que je vais me faire moi-même un petit bilan. Donc là, j'ai mon carnet, j'ai celui-là, j'ai celui-ci, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Vraiment, je suis une fille des carnets. Ça, c'est mon carnet de... moi à moi. C'est dedans que j'écrivais aussi mes goals en fait, sur mes différents piliers. En général, je travaille sur le plan spirituel, le plan financier, le plan professionnel et puis au niveau de ma santé, plus relationnel. Ariane, bon, est une chanteuse d'opéra débutante, donc je me suis inscrite au conservatoire. J'ai repris le conservatoire parce que j'étais déjà au conservatoire et j'ai dû arrêter parce que j'ai déménagé dans ma ville, il n'y avait pas de conservatoire, il faut attendre la nouvelle rentrée, blablabla. Voilà, c'est chose faite maintenant. Elle apprend et parle plusieurs langues, ce qui est très bien là. Elle est ambivertie et dirige une chorale. Bon, je dirige toujours la chorale. C'est aussi une fille qui est toujours apprêtée et prend soin d'elle. Alors là, disons que j'essaie de faire au maximum cette année, surtout en début d'année. Le premier trimestre, on va dire, le deuxième trimestre un peu moins, le troisième trimestre oui, et le quatrième trimestre non. Donc j'ai fait en fait moite-moite. Parce que c'est chiant d'être apprêté tout le temps, mais c'était bien. Le feeling, c'était bien. T'es bien confident and comfortable. C'était vraiment bien. C'était cool, hein? C'était bien. Ceci est ma démarche de foi vers toi, mon Dieu. Vois mes efforts et pitié pour moi. Spirituellement. Ouh. Méditer les 4 évangiles. Alors. on n'a pas lu tout. J'ai commencé à lire des livres, en fait, en tout cas de la Bible, et puis j'ai commencé à lire des évangiles, mais on n'a pas lu 4 évangiles, absolument pas. Pour ma santé, c'est vrai que cette année, au niveau santé, ouf, c'était chaud. En fait, ça fait peur de savoir que tu grandis et que tu te dis que tu développes peut-être des choses que tu n'es pas censé avoir maintenant. Et ça, en fait, mes 2 plus grandes leçons de 2025, on va dire, un, c'est spirituellement, j'ai beaucoup grandi spirituellement, mais au niveau santé, vraiment, le fait de dire que la santé, ça vaut tout l'or du monde, c'est réel, c'est vraiment vrai. Parce que chaque mois ou chaque 2 mois, avoir des tests à faire, essayer, on cherche des choses qu'on voit. Franchement, c'était niveau santé là, je remercie Dieu parce que je suis en très bonne santé actuellement. Mais voilà, ça, c'était dur. C'était dur. Tu te dis, ah, et comment ça coûte cher, surtout quand tu développes des maladies qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Et déjà, j'ai dépensé au minimum 1000 € dans la santé. Au minimum, cette année. Au minimum, 1000 € dans la santé. Prenez soin de vous, en tout cas, c'est super important. Je skip d'autres trucs là parce que vraiment, hobby, opéra, du coup, ça c'est bon. Tennis, j'ai pas fait. Équitation, j'ai pas fait, mais je suis allée voir des chevaux. Golf, l'année prochaine, possiblement.
En fait, cette année, j'ai plutôt fait piscine, chant lyrique, piano. C'est déjà assez, c'est énorme, c'est beaucoup. Et flûte traversière. C'est beaucoup. Bah, du coup, tennis et équitation, on verra ça l'année prochaine. Voilà. Je préfère pas emballer parce que c'est absolument pas arrivé, donc voilà. Du coup, ça c'est bon. Ok. Le doute tue plus d'ambition que l'échec. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est le dernier jour de l'année aujourd'hui. Le dernier jour. 365 ou 366 jours là. C'est le dernier. On a la grâce d'être vivant. On a la grâce d'être là. En bonne santé, en plus ou moins bonne santé. Moi j'ai mal à la tête. Hein. Mais en plus ou moins bonne santé. C'est une grâce. C'est une grâce minimisée, mais c'est une grâce. Hello, on est le 31 décembre, il est pratiquement peut-être 13h, on va dans les 13h. Je me suis levée ce matin et j'ai continué ce que je faisais parce que j'ai plein de choses, j'ai fait plein de petites choses. Voilà, tout ça, l'écrit en fait, tout ça, voilà. Donc maintenant j'ai tout fini, tout est bien clair dans ma tête, tout est bien light. Je peux pas tout mettre aussi parce que je peux pas tout faire, faut rester réaliste quand même. Donc là en fait je vais partir sur Pinterest et je vais télécharger les images. En fait donc là j'ai mis en mots, donc je vais télécharger les images qui correspondent à ce que j'ai écrit. Et ensuite, je vais garder certains numériques et d'autres que je vais aller imprimer parce que l'imprimerie ferme à 15h aujourd'hui. Je pensais que ça fermait au moins peut-être à 18h, mais ça ferme à 15h. Donc, il nous reste à peu près 2 heures. 2 heures pour terminer tout ça et puis c'est le soir qu'on va faire. J'aimerais bien aller à Action. Donc, comme j'ai dit, acheter un cadre et coller, que ce soit visuel. Parce qu'habituellement, c'est uniquement visuel, mais numériquement. J'ai besoin que ce soit visuel et palpable. Bon, c'est pas grave, tout est fermé apparemment. Là, on est dans la panique totale. On n'est pas dans la panique. Je n'ai pas pu acheter le cadre chez Action. J'ai pas pu imprimer mes photos parce que c'était déjà fermé. Mais comme je l'ai dit, ça me dérange pas parce que j'ai fait le plus gros du travail ce matin. J'ai tout mis sur papier et ce soir, c'était juste question d'imager, de se donner un mood. Mais sinon, en réalité, le plan, il est là. Le montage... financier, social, fiscal, professionnel, spirituel, il est déjà là et sur papier, donc ça va. Si je ne l'ai pas en photo, c'est pas grave. Je ferai demain, donc le 1er ou le 2. Voilà. Je vais acheter un gâteau pour souffler ma bougie du nouvel an. Mais voilà, dans le rush, j'ai pas acheté. C'est pas grave. J'ai encore les... Je sais pas comment ça s'appelle en fait. J'ai ça, donc je vais juste allumer. Je vais poser ça sur quelque chose, pardon. Je vais poser ça sur quelque chose. Et puis je vais me souhaiter joyeux anniversaire. Joyeux 29e anniversaire. Parce que comme je l'ai dit psychologiquement, si je me dis que j'ai 29 ans maintenant, là, le jour où j'aurai 29 ans, j'aurai pas trop mal. Aussi, je voulais me mettre en pyjama parce que l'an dernier, j'étais en pyjama. Je vais me mettre en pyjama pour faire ma passerelle et tous les trucs comme ça. Ma traversée de 2025 à 2026. Et puis je me suis dit non, on l'a fait pendant 8 ans. Je crois, j'ai jamais été aussi excitée d'avoir un nouvel âge en fait. Je sais pas. À 21 ans, est-ce que je me posais des questions? Ouais, je me trouvais trop petite pour entrer dans la vie active. 25 ans, c'était la crise du quart de siècle. Je sais pas, j'ai eu peur de tous les âges que j'ai eu avant celui-là. Donc je sais pas, je suis super excitée d'avoir 29 ans, c'est fou. C'est fou. En fait, j'ai l'impression que je vis la trentaine. Ce que les gens disent, la trentaine, c'est la vingtaine avec plus d'argent, plus de stabilité. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis très contente. Donc, je suis super excitée, bref. Je suis trop contente. Je sais pas si les gens, ils ont déjà été autant contents d'avoir un âge. 18 ans, ça n'a pas été ouf, en fait. J'ai pas été, voilà. À 18 ans, il y a un décès dans ma famille.
Et donc, voilà, l'ambiance, elle était cassée. 21 ans, j'ai pas ressenti. 25 ans, comme j'ai dit, dépression, déprime, les trucs comme ça. Et je sais pas, en fait, dans ma tête, le fait de me dire que c'est la dernière fois sur cette terre que je vais avoir 20 quelque chose, ça a fait pouf. Et je suis super heureuse. Mais vraiment. Bref, à tout à l'heure. Je vais mettre ça. J'ai trouvé ça normal il y a longtemps, pendant l'été. Je pense que... Je sais pas ce que c'est censé faire. Je pense que c'est une brume, mais je pense un peu... Voilà. Wouhou! Wow! Voilà. Là, on est bon. Je vous remets là, vite fait. J'ai peur que mon téléphone tombe, en fait. Je mets là, en fait, je vais aller apprêter l'espace où je vais m'asseoir et prier rapidement parce qu'il est 48. Et puis, je vais venir terminer mes cheveux après, en fait. Ça va. En fait, ce que je vais faire, c'est boucler vers l'extérieur. Et ça aussi. Voilà. J'ai mis une petite chaîne, une petite montre. J'ai perdu ma bague, du coup. Reste comme ça. Et puis, voilà. Donc, je vais aller apprêter l'espace rapidement. Et puis, c'est bon. Je vais mettre là, en fait. Vite, 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 parce qu'il est 48. Voilà, comme ça c'est bon. La Bible, c'est mon chapelet. Je vais pas faire le chapelet. Je vais surtout lire un verset de la Bible. En fait, il va être mon verset marquant de l'année. Ah, le truc que fais-tu? Ça va être dans ce sac-là. Je pense doit être aussi pressé. J'aime pas quand je me vois pas. Admirez-moi cette peau. Admirez-moi ce teint. J'aimerais bien trouver un truc pour éclaircir les aisselles et tout. Voilà. Ah ouais, ça c'est un truc de fête, ça. Ça c'est un truc de fête. Donc, je vais utiliser. Ça c'est un truc de fête. Ça oui, c'est parce que c'est marqué Happy New Year, donc je vais utiliser. Mais demandez pas pourquoi. C'est ça que je cherche. C'est ça. J'ai des petites bougies. Ah oui, j'aimerais bien souffler une petite bougie aussi. Donc je vais garder cette bougie là. What? Ok. Ah, ok. C'est le truc pour faire... Je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est cool, je vais le garder. Donc, je vais utiliser ça, et puis ça, je garde. Voilà. Merci. Les gens qui se maquillent doivent être... Ils doivent tomber en syncope devant mon make-up. Vous avez vu la rime ou pas? Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc ça, je vais les remettre à sa place, parce que je connais, je vais faire le bazar. Ça, je vais garder les pochoirs. Voilà. Donc, ma caméra, en vrai, ça me servit juste après. Ça, parce que j'ai tamisé un peu la lumière. Et comme au salon, j'ai pas de lumière tamisée, ça me permet de, voilà, tamiser un petit peu. J'éteins tout et j'arrive. Il reste 4 minutes. Donc, les 4 prochaines minutes, je vais éteindre mon... Enfin, je vais pas toucher mon téléphone, donc je vais pas filmer ce moment-là. Je vais éteindre la lumière. Voilà. Donc, en fait, c'est cette petite lumière-là qu'il y a là-bas. Je vais éteindre ça pour avoir ça. Deux petites lumières. Je vais juste allumer la bougie. Voilà. Je rallume un petit peu parce que comme j'ai pas de gâteau, c'est cette petite bougie que je vais filmer, que je vais... Il est combien? Il est 57. Bah, je vous dis à tout à l'heure, à minuit. Je vous souhaite une... On va se souhaiter ça tout à l'heure. Voilà, d'accord. Et voilà. Et je vais mettre mon son. Donne comment... C'est tout simple, hein. C'est tout simple. Mais c'est dans ces moments de simplicité que Dieu fait de grandes choses, en fait. Si vous croyez en Dieu, voilà, fait de grandes choses. Donc, je coupe là, j'arrête. Je vais mettre une musique, ça sera sûrement Bénédiction. Et puis voilà, pour dire merci au Seigneur. Je vais en fait ouvrir mon livret de prière. Et je vais juste proclamer l'autorité dessus. Et puis voilà. Bisous, bye, à tout à l'heure. Ah non, vous pouvez pas voir, bien sûr. Il est minuit 29, voilà. Il est minuit 29. On est en 2026, j'ai 29 ans. Voilà, on va arrêter de dire autre chose. J'ai 29 ans. Je suis très contente, honnêtement. Très, très, très contente. Ouf, look. Attends, vous n'avez pas encore vu le outfit, en fait. Le outfit de mon cas. Déjà, je me suis un petit peu salie.
faudrait pas marcher sur la bougie là, mais est-ce qu'on voit? Non, on voit pas encore bien. On voit pas encore bien. Comme ça. Est-ce qu'on voit ou pas? Bon, je descends un petit peu. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Je sais pas ce que ça donne, je sais pas comment ça rend, mais voilà. On est sur quelque chose calibre 29. Bien, parlons sérieusement. Alors, je vais aller terminer ma coiffure et tout ça, mais avant, très très belle année 2026 à vous. Moi, je suis très contente de cette année. J'espère, c'est même pas j'espère, je vais filmer tout. Là, le... Oh, ils sont vraiment c'est les trucs. Donc, très belle année 2025. Ah. Très belle année 2026 à vous. J'espère que vous êtes en train de fêter avec vos amis. Si vous fêtez comme moi, toute seule, c'est aussi good, c'est très bien. Je me sens vraiment bien cette année. Je me sens super bien. Je suis très, très excitée d'avoir 29 ans. En fait, c'est fou. C'est juste fou de me dire, c'est ma dernière fois sur Terre d'avoir 20 quelque chose, de vivre ma vingtaine. Donc, pour moi, c'est magnifique, c'est super beau. Sachant qu'il y a des personnes qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont plus là. Et donc, c'est une grâce de vivre ça. Le mot d'ordre de cette année, c'est énergie. L'année passée, c'était attitude. C'est énergie. Et j'ai trouvé ma recette. L'énergie, en fait, c'est tout simplement la posture. Donc, se tenir bien droite quand on parle. Très, très important et on parle comme ça. Donc, se tenir très droite quand on parle. La gestuelle, donc une belle gestuelle et pas les... Bon, je critique pas, mais voilà, je veux moins faire ça parce que je serais pas en train de donner des conférences et parler comme ça. Non, voilà. C'est pour ça que je parle de gestuelle en tant que tel. Donc, il y a aussi le vocabulaire, donc l'éloquence. Je le répète déjà, ayant fait des concours d'éloquence, des concours de plaidoirie, logiquement, je le suis. Mais comme l'habitude se perd, des fois, malheureusement, je vais retravailler dessus. Donc, moi, principalement, mon année 2026, ça sera pour travailler dessus. Et je suis un petit peu préoccupée, des fois, de m'ouvrir au monde et d'exposer comme ça, parce que ça, en général, je le fais soit sur mon Instagram, soit sur mon WhatsApp. Mais j'ai pas beaucoup de personnes dessus. Donc, ça a toujours été tranquille de le faire. Mais maintenant que c'est sur Internet et que n'importe qui peut voir, ça me stresse un petit peu. Voilà, je vais voir comment je vais partager mes choses, comment je vais partager cette aventure, parce que moi, j'aimerais bien venir à mes 35 ans, retaper mon nom et regarder des vidéos. Sachant qu'il y a des vidéos de moi qui circulent déjà sur cette plateforme-là depuis mes 18 ans, littéralement. Donc, ça me fait toujours plaisir quand je retape les mots et que je me revois et tout, et je rigole. Donc, j'aimerais que ce soit la même chose pour cette année. Et je me souhaite une très belle année, en fait. Tous mes vœux, mes prières ont été listés. Tous mes désirs ont été listés. Et le verset qui m'accompagnera cette année, en fait, j'ai ouvert ma Bible, là, en fait, dessus. J'aime trop le fait que ma Bible soit un peu rouge comme ça. C'est une vieille Bible, en fait, que j'ai trouvée à l'église, enfin, que le prêtre m'a donnée, tout simplement. Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai pris la bougie, en fait, pour éclairer comme ça. Et le verset sur lequel je suis tombée, c'était « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée ». Après, il y a plein d'autres versets qui sont magnifiques, en fait, dessus. J'ai essayé de lire globalement. Il y a la mission des apôtres. Donc, peut-être que cette année, je serai dans le quart des guerriers de 2026, mais pas les guerriers qui vont combattre les mauvaises nouvelles. Mais si c'est pour voilà, propager les trucs, je suis très d'accord. Ensuite, la confession. Voilà, la transfiguration, sachant que c'est le dernier mystère que j'ai vécu en 2025, c'est le dernier miracle que j'ai vu en 2025. Donc ça m'a fait sens que je tombe dessus quand je vous value et que je tombe dessus. Je me suis dit, ok, donc en fait, ça veut dire que ce que je pense, ce à quoi je pense, Dieu va le faire en fait. Voilà. Comment, je sais pas, mais voilà. La préscience, ça, je sais pas c'est quoi, donc c'est à découvrir. Ce qui me porte à dire en fait que en 2025, enfin, en 2026, je lirai possiblement l'évangile de Luc.
C'est déjà beaucoup comme ça. Je sais que c'est un peu compliqué aussi sur Internet de parler de sa foi, mais il faut savoir que la chaîne n'est pas à but chrétien. C'est-à-dire que je ne viens pas faire de la propagande chrétienne. Simplement, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est comme si je me levais, enfin, je ne me maquille pas habituellement. Mais si j'étais quelqu'un qui se maquille, bah, tous les jours, vous allez me voir en train de me maquiller. Voilà, donc c'est la même chose. La chrétienté fait partie de ma vie de tous les jours, donc ça va arriver que j'en parle, mais c'est pas une chaîne de propagande chrétienne, voilà. Voilà, pas parce que déjà on va dire ouais t'es chrétienne et tout, tu portes des non, pardon, déjà qu'on mette les bases. Je vis très bien ma foi, j'aime bien ma foi, mais j'aimerais pas être on va dire reprise dessus. Voilà, je suis en train de grandir spirituellement, donc j'aime, voilà, faudrait pas qu'on se mélange les pincettes. Je dis ça alors qu'il y a littéralement peut-être 2 personnes qui vont voir la vidéo, mais au moins pour les 2 personnes, vous savez. Très bien. Good. Oh, j'ai super froid dans ma chambre, c'est pas possible. Attention. Je vais ranger un petit peu tout le petit bazar qu'il y a là. Comme ça, après, comme je vais faire mes petites photos et tout les trucs comme ça, j'aurai pas la flemme de tout ranger demain. Non. Attendez, je vous mets peut-être une petite lumière. Comme ça, c'est plus agréable, non? Ou pas? Non, attends, je vous mets cette petite lumière là. J'ai fait une remarque, c'est que ma chambre n'a rien de féminin. Il n'y a que soit des trucs de musique, soit des ordinateurs, des trucs, des câbles. J'ai plein de câbles. Pour faire quoi? Je sais pas. Mais ça va pas changer en 2026 parce que ma passion dans la vie, c'est pas la chambre. Ma passion, c'est d'avoir un bureau. Une pièce spéciale créativité où je fais plein de choses à l'intérieur. Donc je range un petit peu et puis on se prend... Je suis un peu pâle là, blanche. Mais c'est la lumière, sinon je suis pas mal là. Je vais peut-être faire quelques petites photos. C'est pas ça que j'ai dit que je vais arrêter là. On arrête. On essuie la fin du vlog correct. Je mettrai quelques petites photos que j'ai fait là. Dans le prochain épisode. I am blessed, yes I am blessed, even when I'm here feeling like a mess.